Bonsoir à tous. On va faire une petite capsule très rapide pour la décomposition en facteurs premiers. Donc, quand on a un chiffre, on peut en général le décomposer et vous connaissez les règles de division des différents chiffres. Donc, on va un petit peu les rappeler rapidement, mais il y a certaines spécialités qu'on va glaner. Décomposition en facteurs premiers, si je le fais algébriquement, ça va être assez clair puisque on va voir, je ne sais pas moi, du x fois y fois x fois z fois x. Eh bien, on voit que ça fait x cube fois y fois z. Là, c'est pas très dur. Si je vous prends un chiffre qui, quant à lui, est un chiffre normal, on va pouvoir le décomposer avec ces mêmes règles. Donc, on va prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Tac, 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 120. Et on va le décomposer en facteurs premiers. Donc les facteurs premiers, ça veut dire tous les chiffres qui sont divisibles que par eux-mêmes, mais par 1. Autrement dit, 1, mais 1, c'est pas très utile de diviser par 1. 2, 3, 5, 7, 11, 13, et il y en a une infinité, mais déjà, ceux-là, c'est déjà pas mal. Quand on a un nombre pair devant le nez, on sait qu'il est divisible par 2. Donc déjà, là, c'est pas trop dur. Et ensuite, soit on voit qu'il se termine par 0 ou 5, et ça veut dire qu'on peut le diviser par 5. Soit on additionne tous les chiffres composant le nombre. Donc là, 1 plus 5, ça fait 6. Et le total de l'addition doit être, s'il est divisible par 3, ça veut dire qu'on peut diviser par 3. Donc 5, vous savez que c'est 3 fois 5, et parce qu'on peut diviser par 3 et par 5 en même temps. On aurait aussi pu faire ça avec 120, on voit que ça fait 1 plus 2 plus 0, ça fait 3, c'est divisible par 3, et on voit bien qu'à la fin, on finit par le diviser par 3. Et donc effectivement, 120, qui est x fois y fois x fois z fois x, c'est la même chose que x au cube, parce que x c'était 2, y c'était 3, et z c'était 5. Et donc on peut décomposer n'importe quel nombre en utilisant ces règles de décomposition. Il me reste la décomposition par 7. Et la décomposition par 7, ou plutôt la division par 7, se fait si la différence entre le nombre de dizaines et le double du chiffre des unités est divisible par 7. Donc on va prendre un exemple. Qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? On va prendre 49 parce que tout le monde sait que c'est divisible par 7. Et on va essayer. Donc on prend le nombre des dizaines, donc ici c'est 4, et on va lui soustraire 2 fois le nombre des unités. Donc ça fait 4 moins 18, ce qui fait moins 14, et 14, vous savez que c'est divisible par 7. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on peut aussi le faire avec d'extrêmement grands nombres, comme par exemple 1715. Alors on voit qu'il est évidemment divisible par 5 si on en a envie, mais on va essayer de voir le critère de divisibilité par 7 d'abord. Et ça veut dire qu'on prend 171 et qu'on lui soustrait 2 fois 5. Donc ça nous donne 161. Moi, a priori, je ne sais pas si 161 c'est divisible par 7 ou pas. Mais par contre, je peux réutiliser le critère pour voir 16 moins 2 fois 1, ça fait 14. Et donc, je sais que c'est divisible par 7. Et oserais-je même dire que c'est probablement divisible 2 fois par 7. Voilà pour les critères de divisibilité et pour la décomposition en facteurs premiers. Décomposer son nombre en facteurs premiers, c'est une technique qu'on va réutiliser souvent du moment qu'on aura des nombres.